Shalom, bienvenue à Mekorot. Je suis Hadi Shapira. Et chaque semaine, je me réjouis de vous retrouver, surtout maintenant car nous sommes dans le mois de l'Adar et après Purim, nous nous dirigerons vers Tessar. Ce sont des moments importants pour nous car ils nous incitent à nous préparer à la venue du Messie. Cette période qui va du mois de l'Adar jusqu'au mois de Nissan est très importante. Permettez-moi d'expliquer. Dans le mot Adar, il y a les lettres Aleph, Dalet et Resh qui forment un mot qui signifie « l'Éternel est notre demeure ». Nissan est le mois de la rédemption et Nissan vient du mot Mes qui signifie miracle. Il y a un lien entre la préparation représentée par le mois de Adar et le moment où nous recevons des miracles de rédemption qui est le mois de Nissan. Aujourd'hui, dans la Paracha, nous voyons l'un des signes de la préparation. Je vous rappelle qu'entre Exode 25 et Lévitique 4, qui décrit la mise en place de Aaron en tant que Kohen Mashiach, nous voyons cette période de préparation. Comment devons-nous nous préparer pour le futur Nissan, pour le Nissan prophétique? Nos rabbins nous ont dit que la première rédemption commencera avec Nissan, qui est le mois où Yeshua a été crucifié, et que cette seconde rédemption s'achèvera au mois de Tishrei à Rosh Hashanah, à la fête des trompettes. Cette semaine, la paracha, Kikissa, commence par un passage important de la Torah où Dieu ordonne de faire un relevé de tête des enfants d'Israël. Ce qui signifie qu'il faut les recenser, les compter de manière individuelle et précise, un par un. Les rabbins font un commentaire. Je cite ici le Ramad, qui explique qu'une grande réparation, un tikkun, a été accomplie pour Israël à travers la Paracha Teruma, à partir d'Exode 25 jusqu'à l'édification du Mishkan. Il dit que tout cela a pour but d'annuler l'incident du veau d'or. Car en fait, ici, la Sanké est établie à travers le demi-shekel et l'établissement de la Torah. L'édification de la maison de Dieu, comme il est dit dans Exode 25, verset 8, « Construisez-moi une maison, et je résiderai au milieu de vous. » Mais le Ramad pose la question, si c'est le cas et si la Teruma a déjà été établie, pourquoi la Torah nous commande-t-elle ici de les compter un par un? Pourquoi Israël doit-il faire ce décompte? Et le Ramad pose la question, ne savent-ils pas déjà combien ils sont? Il dit que leur nombre est connu d'Israël, mais qu'il n'est pas connu des forces démoniaques qui se tiennent à l'arrière et disent « Ceci est Israël, ceci n'est pas Israël ». Il s'agit de quelque chose de très important. Ces forces extérieures, qu'on appelle les démons, cherchent à se réjouir de nos chutes. Le Ramad nous dit cela. Vous comprenez? Lorsque vous tombez, les démons se réjouissent énormément car, nous dit le Ramad, ils n'ont qu'une seule mission, veiller à ce qu'Israël soit dans la défaite et qu'Israël pêche. De plus, par les forces démoniaques, le Satan veut également éteindre la joie d'Israël. Donc, il essaie de nous empêcher de dire « présent, je suis là », car Israël a reçu l'ordre de faire l'appel de côté congrégation. Écoutez ce que dit le Ramad. Il dit que le berger céleste ne veut perdre aucune brebis. Permettez-moi de le répéter. Le berger céleste, Hachem, le Messie, ne veut jamais perdre une seule brebis. Ce qu'il veut vraiment, c'est les rattacher à chaque fois plus solidement aux rassures. C'est pourquoi il est dit « Ki tisar et rosh bnei Israël lifkudéen ». Dieu veut qu'Israël retrouve ce lien avec la Kedusha et cette union indissoluble avec la tête. Le mot « rosh », la tête, c'est référence à leur Père céleste, c'est Dieu dans les cieux. Pourquoi? Afin que les démons sachent que vous êtes comptés et que vous êtes présents. Et c'est quelque chose que nous devons tous nous rappeler.
Nous devons tous répondre présent. Ce n'est pas le moment de disparaître dans la foule. Bien au contraire, c'est le moment de faire connaître votre nom dans les cieux. Assurez-vous que les cieux savent qui vous êtes, qu'ils vous entendent et que vous êtes présent. De cette manière, les bénis sauront à qui vous appartenez au Tout-Puissant d'Israël. Donc, maintenant et surtout aujourd'hui, il est essentiel que vous soyez écoutés. Votre présence compte. Soyez bénis, c'est Père Mekorot.